Comment on fait pour mixer un piano-voix? Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à passer de ça à ça. Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Pour remettre un petit peu en contexte, dans une précédente vidéo, je t'avais présenté Marianne qui était venue enregistrer ce cover. Toutes les filles à qui j'en ai parlé m'ont dit que t'as tiré les soucis. Tu l'es traitée de folle, mon Dieu que je me déteste l'avoir fait aussi. Et donc dans cette vidéo, on va passer à la partie mixage. Alors la première étape, ça va être d'organiser ma session. Comme c'est une session acoustique, très naturelle, etc. Idéalement, j'aimerais bien tout mettre sur une seule ligne, sur une seule piste. Ça aurait été une grosse prod avec plein de voix, plein d'armos, plein de chœurs. Là, j'aurais une session beaucoup plus grosse. Mais là, pour moi, c'est important de garder cet esprit minimaliste. Le seul petit souci pour mettre sur une seule ligne, c'est que si tu as vu la vidéo où j'enregistre Marianne, tu as pu remarquer qu'on a enregistré en comping. Si tu ne sais pas ce que c'est le comping, je t'invite vraiment à aller regarder la vidéo. On parle justement de cette technique et le lien est en description. Donc le problème du comping, c'est que des fois, je vais avoir deux régions audio qui vont se chevaucher, comme ici, comme ici. Donc je pense qu'ici, je vais plutôt mettre sur deux pistes et puis je pourrais copier-coller mes réglages, mes effets sur chaque piste. Voilà, comme ça je suis un peu mieux organisé. Je vais renommer la première piste en lead 1 et la deuxième piste en lead 2. Et toutes mes autres pistes qui ne servent à rien, je peux les supprimer. Ok, on y voit déjà un peu plus clair. En deuxième étape, j'aurais pu utiliser Autotune ou Melodyne, des logiciels qui vont me permettre de corriger la hauteur des notes. Mais encore une fois, on n'est pas sur une grosse prod et je veux vraiment garder ce côté naturel, donc je vais pas les utiliser, sauf si bien sûr à un moment j'entends une note vraiment très fausse et que c'est dérangeant. Mais là le but c'est de garder la sincérité et le naturel qui collent à l'esprit de la session. Donc on peut passer directement à la suite. Avant de commencer à traiter ma voix, je voulais faire un petit message. Cette vidéo n'est pas une vidéo où je te dis de recopier mes réglages pour que ça colle sur ton projet. Chaque enregistrement est différent, donc il y a de fortes chances pour que mes réglages ne marchent pas avec ton projet. En revanche, dans cette vidéo, je vais te partager mes choix et la logique derrière mes choix. Le but, c'est de t'apprendre une méthodologie pour que tu sois capable de comprendre et de raisonner par toi-même quand tu ouvriras ton projet. Je précise aussi qu'il y a plein de façons de procéder et donc en aucun cas ma méthode est la seule et unique. Il y a plein d'autres façons différentes de traiter un projet et dans cette vidéo, je vais t'en montrer une parmi tant d'autres. Et enfin, dernière précision, cette vidéo est peut-être légèrement plus avancée. Si tu n'es pas encore bien familiarisé avec les notions d'EQ, de compression, de reverb et de bus, je te mets des vidéos que j'ai fait dans la description qui traitent de ces sujets en détail. Ok, je referme la parenthèse, on peut passer tout de suite au traitement de la voix et je vais commencer par te faire écouter l'extrait sur lequel on va travailler. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. La première étape, ça va être d'ajouter un EQ. Je vais commencer avec une EQ corrective. Le but de cette EQ corrective, c'est d'enlever les rumbles. C'est tout ce qui va être petits grondements, bruit de micro, fréquences indésirables dont on n'a pas besoin. Mais attention, je veux pas dénaturer la voix de Marianne. Donc je vais mettre la piste en solo. Je vais mettre un low cut et je vais glisser comme ça vers la droite. Dès que j'entends que sa voix change et qu'elle va vers un effet de téléphone, c'est que je suis allé trop loin. Je veux pas la modifier cette voix, du moins pour l'instant. Donc si je suis allé trop loin, je reviens un petit peu avant. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I've made some real big mistakes, but you make the worst one. Comme ça m'a l'air pas mal. Pour vérifier que je suis bien, je vais faire un petit avant-après et normalement on ne devrait pas entendre de différence. I've made some real big mistakes. I've made some real big mistakes. Super, c'est tout pour cette EQ. Maintenant je vais passer à la compression et je peux enlever le solo. Là, l'idée avec la compression, c'est d'homogénéiser les volumes de la voix. Il y a des moments forts, il y a des moments faibles. Mon objectif, c'est d'aplatir tout ça pour avoir une voix plus contrôlée, plus homogène. Donc je vais partir sur un compresseur opto, qui va être idéal dans ce genre de chanson pour apporter un peu de chaleur à la voix, en plus de la compression. Pour ça, j'utilise un compresseur LA2A et je vais augmenter le bouton pic réduction, tout en gérant le bouton gain, pour que ça corresponde avec ce que j'ai en tête, c'est-à-dire une voix plus contrôlée, plus homogène. Attention, je dois pas trop aplatir non plus, c'est bien de garder un peu de relief quand même. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I've made some real
big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known. Ok, les réglages que j'ai fait me semblent pas mal, je vais réécouter pour être bien sûr. Comment est-ce que je dois écouter mes modifications ? En fait, je dois faire attention qu'il n'y a pas de moments trop forts ou de moments trop faibles. Des petites erreurs de volume qui pourraient déranger un peu mon oreille. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. Pour moi, comme ça, c'est nickel, j'ai plus rien à toucher sur le compresseur. C'est vrai que je pourrais venir mettre un deuxième compresseur après celui-là pour un résultat encore plus aplati et encore plus compressé. Mais encore une fois, avec cette session acoustique, je pense que ça va enlever beaucoup de naturel et ça n'ira pas avec l'esprit de la chanson. Ok, maintenant on peut passer au deuxième EQ. Le deuxième EQ que je vais mettre après le compresseur, il va me permettre de sculpter un peu plus la voix de Marianne, de la faire briller. Pourquoi est-ce que je le fais après la compression et pas sur mon premier EQ ? Parfois le compresseur a tendance à relever un peu les défauts de la voix. Donc si j'avais accentué certaines fréquences de ma voix avec mon premier EQ, peut-être que j'aurais pu les relever encore plus avec mon compresseur. C'est pour ça que je vais mettre un deuxième EQ après la compression. Ok, alors on a dit que cet EQ me servait à sculpter un peu plus la voix de Marianne. Donc je vais aller augmenter un peu les aigus avec un high shelf. Et attention, ici je ne mets plus la piste en solo. Sur le premier EQ, j'avais besoin de bien cibler la voix pour être sûr de ne pas la modifier. Ici avec la deuxième EQ, je veux modifier la voix. Donc c'est important de la mettre en contexte pour être sûr qu'elle colle bien avec le piano. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. Donc toujours dans l'idée de faire briller un peu plus la voix, sans la rendre trop agressive et trop artificielle non plus. Je vais essayer de trouver le juste milieu entre brillance et naturel. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. Ok, les aigus ça me semble pas mal, je vais passer à cette petite zone là, vers les 500 Hz, qui correspond à la zone de présence. La voix est peut-être un tout petit peu trop chargée dans cette zone là, donc je vais la diminuer légèrement pour l'éclaircir un petit peu plus. Et si jamais j'ai été trop sévère, je pourrais toujours revenir dessus après le traitement du piano. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come. Allez, ça me semble pas mal. On va pouvoir maintenant ajouter un élément essentiel, le DSR. Mais juste avant de parler du DSR, si tu veux aller plus loin dans tes projets, je te rappelle que tu peux réserver une session de coaching avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description. J'ai de plus en plus d'artistes qui choisissent mon coaching et leurs retours sont excellents, donc merci à eux. Ça peut te permettre de propulser tes projets au niveau supérieur, de bien mixer tes voix, tes instrus, etc. Et puis si tu souhaites me parler de ton projet avant de réserver, tu peux bien sûr me contacter via Instagram ou par mail et je te mettrai toutes les infos en description. Ok, revenons au DSR. Le DSR, on n'en a pas encore parlé sur la chaîne, c'est un genre de compresseur qui va nous permettre de bien atténuer les sons d'une fréquence ciblée. On l'utilise le plus souvent pour atténuer les sons S de la voix qui sont parfois trop agressifs, et c'est ce qu'on va faire tout de suite sur la voix de Marianne. Mais rien ne t'empêche aussi d'expérimenter et de l'utiliser ailleurs comme sur un hi-hat ou un synthé trop brillant. Alors pour bien l'utiliser, il faut cibler la bonne fréquence. Ici je veux cibler les S de Marianne. Donc je vais pas ouvrir mon DSR tout de suite. Je vais plutôt ouvrir un troisième EQ. Mais celui-là, attention, il sera temporaire. C'est une petite astuce pour bien identifier la fréquence que je veux cibler. Je vais aller faire un pic, comme ça, que je vais booster au maximum. Et puis je vais me balader comme ça, de fréquence en fréquence, jusqu'à bien cibler la fréquence des S. Généralement, c'est entre 8000 et 12000 Hz, dans cette zone-là. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I've made some real big mistakes, but you make the worst. Ok, on dirait que c'est par là, et on voit en bas de mon EQ que ça correspond à la fréquence 8000 Hz, juste ici. On écoute pour être sûr. I've made some real big mistakes. Ouais, les S sont vraiment très agressifs ici. Ok, donc je peux fermer mon EQ, je vais le supprimer de ma tranche de console, j'en ai plus besoin. Et donc maintenant je vais ajouter un DSR, donc dans Dynamic DSR.
Ici dans Frequency, je vais renseigner la fréquence qui me gênait tout à l'heure, donc c'était 8000 Hz. Et là je vais baisser mon threshold pour atténuer les S, je veux que ce soit atténué mais pas trop non plus, toujours pour un résultat naturel. I've made some real big mistakes, but you make the worst one. Là on entend clairement que je suis dans l'excès. I've made some real big mistakes. Et là il n'y a aucune différence. Donc ma mission c'est de trouver le juste milieu. I've made some real big mistakes, but you make the worst. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I've made some real big mistakes, but you make. Ok, avec un threshold de moins 9,6, j'ai l'impression que mes S sont beaucoup plus doux et beaucoup moins agressifs. On va pouvoir passer au plugin suivant. Alors évidemment, on va ajouter de la reverb à la voix, mais avant d'ajouter cette reverb, on va essayer d'ajouter un super plugin, le Fresh Air de Slate Digital. C'est un plugin gratuit, tu vas voir, qui va tout de suite nous rajouter une couleur et une clarté dans la voix de Marianne. Je te le conseille fortement et je te mets bien sûr un lien dans la description. Alors j'ai que 2 boutons à gérer ici, le Mid Air et le High Air. Faut le voir un petit peu comme un EQ concentré sur les très hautes fréquences. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. Je vais pas trop en faire non plus, juste comme ça me semble très bien. En plus faut faire attention parce qu'il va nous rajouter des S qu'on avait atténués juste avant. Là j'ai l'impression que c'est pas trop dérangeant. I've made some real big mistakes. Voilà, n'hésite pas à le prendre, c'est gratuit, ça peut être un vrai plus dans tes productions. Et comme le DSR, je t'invite à expérimenter sur autre chose que la voix. Personnellement j'aime bien utiliser le Fresh Air sur des guitares acoustiques par exemple. Ok, passons maintenant à la reverb. Alors j'ai envoyé ma voix dans un bus et je vais lui mettre une reverb. Pour ça je vais prendre la ROM de Native Instruments, qui est aussi gratuite et que je te conseille également. C'est une des meilleures reverbs sur le marché. Je vais pas trop toucher à la reverb, là je trouve que les réglages de base collent déjà très bien à l'ambiance. Donc je vais peut-être laisser comme ça et juste baisser le volume du bus pour avoir un peu moins de reverb sur l'ensemble de la voix. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. Et voilà, ça me semble ok. Je pourrais peut-être baisser légèrement le decay. Rien ne m'empêche de revenir sur mes réglages un petit peu plus tard, une fois qu'on aura traité l'instru. Alors pour l'instru, c'est une instru qui est prise d'internet, donc elle a déjà été compressée. On va faire une petite écoute en solo. J'entends pas trop de soucis de compression ici, donc je pense qu'on va juste mettre un EQ. Mais avant de mettre un EQ, il faut faire la part des choses. C'est quoi le plus important dans cette chanson? Est-ce que c'est le piano ou est-ce que c'est la voix? Évidemment, c'est la voix. C'est elle qui va porter le message. Donc pourquoi est-ce qu'on va mettre un EQ sur le piano? Eh ben c'est pour le mixer justement avec cette voix. On ne veut pas le faire ressortir, au contraire, on veut qu'il accompagne notre voix. Donc on va peut-être le couper sur certaines fréquences pour ne pas qu'il rentre en conflit avec la voix. Donc je vais mettre mon EQ de piano à gauche et je vais ressortir mon EQ de voix que je vais mettre à droite. Et grâce à l'analyseur, je vais voir quelle fréquence est-ce qu'ils partagent, quelle fréquence est-ce qu'ils ont en commun, et je ferai quelques cuts au niveau de l'EQ instrumental pour pas que le piano rentre en conflit avec la voix. I've made some real big mistakes, but you make the worst. Donc déjà je retrouve ce petit conflit au niveau de la zone des 500 Hz de tout à l'heure. Je vais pouvoir faire un petit cut comme ça sur mon piano. Attention, je veux pas non plus trop le dénaturer aussi. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. Ok, ça me fait penser que j'ai peut-être un peu trop de reverb sur ma voix. Donc je vais reprendre mon bus de reverb, hop, et rebaisser peut-être un peu la reverb de la voix. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. Ok, je retourne sur l'égalisation de mon piano. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it. On voit qu'il y a une petite zone vers les 2000 aussi. Alors je vais peut-être faire un léger cut aussi par là. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known
Ok, je suis pas très fan non plus des fréquences basses là du piano. Je trouve que ça renforce un peu le côté brouillon. Plutôt que de mettre un low cut ici et de venir couper carrément toutes les basses fréquences, je vais peut-être juste mettre un low shelf que je vais baisser comme ça et voir ce que ça donne. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should. Ok, j'ai l'impression que la voix est bien plus en avant grâce à l'EQ qu'on a fait sur le piano. Je trouve ça bien mieux défini. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour. On va écouter une dernière fois pour voir si on entend encore quelques problèmes. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. Ça m'a l'air vraiment bien comme ça, j'entends plus trop de problèmes, donc on peut dire que le mix est fini. Pour le fun, on va faire une petite écoute avant-après tous les effets. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. Allez, génial, on a une belle différence et à mon sens le résultat sonne toujours naturel, donc mission accomplie. Je suis curieux d'avoir vos impressions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et puis si vous voulez partager d'autres astuces, d'autres façons de faire, même chose, l'espace commentaire est fait pour ça. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair dans l'approche d'un mix piano-voix. Si tu as des questions, l'espace commentaire est fait pour ça et j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour plus d'astuces home studio. Et puis si tu veux voir ou revoir la vidéo où j'enregistre Marianne, tu peux cliquer juste ici. Je te remercie de m'avoir regardé, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.